Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis au congrès national des CESU et je suis tombé sur des mannequins ultra réalistes. Je vous présente tout dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Donc bonjour à tous, comme je vous le disais, on est au congrès des CESU et je suis avec Fabien. Je vais peut-être laisser te présenter. Alors moi je suis le créateur de la société Life Support Distribution pour les salles immersives, mais je suis aussi et surtout infirmier urgentiste. Donc là on est derrière une pièce qui s'appelle une salle immersive. Est-ce que il y a des vidéoprojecteurs qui sont au plafond, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de cette pièce? Alors le concept de cette pièce en fait permet de reproduire des environnements pour immerger les apprenants au plus près du réel avec par exemple des odeurs, de la fumée, du vent et des atmosphères différentes. Donc on voit très bien, en fait en haut il y a des vidéoprojecteurs, donc il y a 3 murs qui représentent donc une pièce avec 3 vidéoprojecteurs et derrière nous donc on a différents environnements qu'on va pouvoir recréer. Exactement. Donc je vais te projeter quelques montre-nous un petit peu là, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que nous, j'en ai déjà fait une vidéo dessus, d'ailleurs je vais vous remettre le lien juste à ce niveau-là sur la simulation. Et donc là on est vraiment sur des environnements qui sont, on voit tout de suite autour de nous, qui sont vraiment réalistes. Donc là, on est vraiment dans un hôpital, donc une salle de pédiatrie. Je vois qu'il y a des berceaux. Et là, l'objectif, c'est de faire travailler les équipes dans leur univers et en y intégrant que ça soit le son ou la vidéo. Donc c'est vrai que là, vous entendez peut-être pas, mais rien que là, moi, j'entends déjà, on a une espèce de bruit sourd un peu qui peut faire penser déjà un petit peu aux machines ou au bruit en fait environnement. Et ça rend tout de suite l'immersion plus importante et surtout la réalité de la simulation. Exactement, donc effectivement on l'entend pas très bien, on a les bruits de scope, on peut avoir le bruit du respirateur et vraiment ça recrée cette atmosphère pour les apprenants qui est le plus proche possible de la réalité. Et il me semble qu'on peut même intégrer les propres images de son service. Exactement. Pour être vraiment au plus près de son service. Complètement, avec une vidéo 360, on filme ces environnements et on les réintègre dans la salle immersive. Et ce qui est même encore plus fort, tu m'as même dit qu'on peut même carrément rajouter des odeurs, c'est ça? Ouais. Et de la fumée, et là on est carrément... Complètement. Alors on a le choix vraiment plus d'une centaine d'odeurs différentes et surtout la fumée ou alors même on peut asservir la climatisation pour avoir du froid, du chaud. C'est assez dingue en fait. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer peut-être d'autres environnements? Parce que là on voit que c'est un peu fixe. Et je sais pas si vous voyez, il n'y a pas trop en fait d'interaction autour de nous, mais il peut y avoir même des fois des vidéos où on a carrément de la mobilité en fait autour de nous. Et sur certains environnements, donc là tu viens d'habiter sur le mur, on n'a pas très bien vu, mais en fait ça peut permettre d'avoir une... Je vais appuyer sur le mur. Ouais, vas-y. On va choisir d'être dans un environnement domestique par exemple. Alors je te propose de regarder ce qui va se passer là. Ouais, donc là en fait on a les chiens qui sont presque prêts à nous attaquer en fait carrément. Alors ils ont vraiment pas l'air très féroces. Hein. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que si on veut par exemple faire une situation d'urgence, par exemple un malaise à domicile, c'est vrai qu'on n'a pas que l'environnement qui est autour de nous, mais on a aussi des événements extérieurs comme par exemple les animaux qui aboient à côté, qui sont aussi des éléments à prendre en charge en fait dans nos simulations. Exactement. Et là ça rend tout de suite l'immersion, on est plus réaliste. Et tu disais même qu'on peut même rajouter des tapis sur le sol. Ouais, j'aime bien utiliser cet environnement et j'y rajoute simplement un tapis, un vieux tapis que tout le monde a à la maison, et en générant une odeur, peut-être une odeur de renfermé. Et du coup, on est vraiment sûr de la mise en situation multisensorielle. Ok. Et juste, pour parler, est-ce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont déjà équipés de ces pièces-là? Ou c'est quelque chose d'assez récent, il me semble? C'est quelque chose d'assez récent, mais c'est vrai qu'on en a équipé quelques-uns. On a équipé Que tu peux me dire le prix en fait, oui, alors le prix de l'installation clé en main avec le matériel et la licence, on est à peu près à 69 000 € hors taxe. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est vrai que c'est un vrai investissement. Oui, c'est un investissement, mais c'est pas un investissement pour l'avenir. Et il y avait un autre environnement qui était assez intéressant au niveau hospitalier, c'était l'ambulance. J'avais vu ça hier parce que c'est vrai qu'on fait aussi pas mal de transferts en ambulance. Et là, vous allez voir, voilà, je sais pas si vous entendez, c'est assez fou là, j'ai presque l'impression d'être en transfert, voilà, à l'arrière dans l'ambulance avec le patient. Et là, il peut se passer n'importe quoi, on rajoute le patient avec le scope et on peut imaginer n'importe quelle situation. Donc là, je suis en présence de Elodie. Elodie, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je suis Elodie, infirmière, initialement infirmière de réanimation, adulte puis cardio-pédiatrique et puis infirmière militaire et aujourd'hui je fais de la simulation. Et donc là, lorsque je suis arrivé tout à l'heure au congrès, j'ai vu des super mannequins qui sont vraiment ultra réalistes. Et donc là, sur la table, vous voyez, il y a un nouveau-né et un nourrisson.
est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces mannequins? Oui, bien sûr. Donc ici, on a un prématuré de 28 semaines. Ici, un bébé à terme. Ce sont des mannequins qui sont faits dans des studios de cinéma. La composition, c'est un exosquelette en plastique. Oui, c'est ça, c'est que là, en fait, on est vraiment sur du cinéma et qu'on s'y croirait vraiment. Enfin, c'est vraiment, au début, j'avais cru que c'était vraiment un bébé qui était sur la table, en fait. Hein. C'est juste, ouais, ils sont faits, ils sont assez réalistes. On peut les techniquer, on peut intuber, ventiler, poser une voie, cathétériser un cordon, faire de l'intra-osseux, enfin voilà. L'idée étant de rajouter du réalisme dans sa simulation. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des gestes techniques en fait sur des mannequins, bah justement on sait que c'est des mannequins, on sait que c'est du plastique entre guillemets. Et là, bah comme ça, lorsqu'on regarde, bah ça ressemble vraiment pas à du plastique en fait. Et tu m'as dit c'est quelle matière? J'ai pas bien entendu. C'est du silicone. C'est du silicone. Et là, parce qu'on voit, on voit vraiment les détails, on voit vraiment les veines en fait à travers carrément la main, c'est vraiment magnifique. On a presque l'impression qu'il y a des sueurs, on a l'impression qu'il va bouger en fait. Ils sont peints à la main. C'est pas à la main du coup, c'est vrai. Ça coûte combien à peu près un mannequin de ce type-là? Un bébé, il faut compter 8 000 €. Et puis un prémam, 7 500 €. D'accord. Et donc ça, c'est des pièces qui sont faites spécifiquement pour la formation, mais par des studios de cinéma en fait. C'est ça. On peut les personnaliser, c'est-à-dire que c'est une fabrication sur une commande. On peut choisir l'ethnie, on peut vraiment les personnaliser. Et est-ce que Elodie, on peut peut-être regarder un petit peu l'ouvrir en fait pour regarder un petit peu la peau vraiment au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen. Ah oui, donc là c'est vraiment. On a ce cordon. Le cordon. Donc on peut simuler le geste de cathétériser le cordon ombilical, etc. On voit vraiment le détail et j'ai vraiment l'impression de presque voir les côtes. C'est magnifique. C'est vraiment, on s'y croirait vraiment. Et pour le temps, moi, voir des bébés, c'est mon métier de tous les jours. Là, on a l'impression vraiment d'avoir un patient, d'avoir un vrai enfant sous les yeux. C'est impressionnant. Quoi. Le réalisme va au-delà de l'apparence physique, c'est-à-dire que les voies aériennes ont été reproduites à l'identique. Ouais. Et là, à côté, je vois qu'il y a une tête, en fait d'un adulte, c'est ça? C'est ça. Donc ça, ce sont des masques en silicone. L'idée, donc, qui peuvent être positionnés soit sur un mannequin, n'importe quel mannequin, ou bien un patient simulé. L'idée, c'est de donner un coup de peps aux mannequins qu'on connaît bien, qui sont assez classiques, etc. Donner un petit coup de réalisme. Là, on voit vraiment plus, là, on voit vraiment les sourcils, les petits poils qui sont vraiment mis un par un, en fait. Je pense que ça va être un travail monstrueux. Oui, et donc, vous avez également des mannequins adultes, hein, c'est ça? Oui. Qui est juste derrière, là. Donc là, je vous présente Peter. Voilà. Alors, il s'appelle Peter, mais c'est le nom du mannequin, en fait, c'est ça? Non, Peter est quelqu'un qui existe. Alors, comment ça qui existe nos mannequins enfin, Peter est un homme de cet âge-là et qui ressemble à ce mannequin-là. C'est quelqu'un qui existe. En fait, les mannequins de cette gamme-là. Donc ça, tu es en train de me dire que ça, c'est une vraie personne qui existe en ce moment et qui s'appelle Peter. Qui s'appelle Peter et qui va très bien dans la vraie vie. D'accord, ok, qui a donné son accord en fait pour faire un moulage en fait de son... Tous les mannequins adultes, alors hormis bébé et préma pour des questions éthiques qu'on imagine bien, mais tous les mannequins adultes sont des gens qui existent. D'accord. C'est des gens qui sont scannés, moulés, on recrée un moulage en silicone et puis en fait ensuite on recrée leur mannequin. Et donc pour la petite histoire, Viviane, qui est la personne âgée femme, est une femme donc, qui existe aussi et elle a joué dans Star Wars. Ah bon? C'est vrai? Oh non mais sérieux, où dans Star Wars? Dans quel film, quel moment? Je crois que c'est le 5 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est une actrice. Et, merci beaucoup Elodie. Et c'est vrai qu'on voit, encore une fois, on voit vraiment les veines à travers la peau, on voit vraiment le trajet sinueux des veines. On a même là un petit grain de beauté qui est en relief, on a les petits poils, on a... si on peut peut-être découvrir un petit peu. Sur le thorax, on voit aussi les petits poils en fait au niveau du thorax, les taches en fait de vieillesse. On va pas dévoiler jusqu'en bas, mais j'imagine que c'est ces organes génitaux aussi carrément qui sont à l'intégralité. On a les défauts au niveau des pieds avec vraiment spécifique. En fait, on voit les tendons en fait qui réapparaissent. Encore une fois, on s'y croirait. On a presque l'impression que Peter, c'est ça? Oui. Que Peter va Peter prend vie. Dans chaque simulation. Exactement, on a presque l'impression qu'il va se lever et qu'il va se mettre debout en fait. Alors j'aimerais bien, parce que tu m'as raconté une anecdote assez sympa tout à l'heure, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'est arrivé? Oui. Le réalisme de ces mannequins m'a pas toujours servi et ça m'a parfois mis dans l'embarras, notamment à la douane. Ouais. La douane en Belgique, où je me suis fait arrêter, je me rendais à un rendez-vous et puis on m'a dit « Madame, vous n'avez rien à déclarer ?» Non, évidemment, de bonne volonté, je n'avais rien à déclarer. Et puis lorsque j'ai ouvert le coffre et qu'il y avait... donc pour le coup, j'avais Viviane, un enfant de 8 ans et un bébé, on m'a dit « Madame, vous vous foutez de nous », c'est vraiment... Et voilà. Donc là, ils t'ont mis des menottes, tu t'es mis au sol directement. Pas loin, mais j'ai passé un sale moment, la journée était très longue et oui,
Et bon, il leur a fallu une bonne heure pour mettre tout en place leur protocole. Ouais, donc se rendre compte parce que qu'au c'était début, des ils ont cru que vraiment c'était quelqu'un en fait. Oui, C'était puis vraiment. alors, nous, on les transporte ça a sur failli des- mal finir pour toi en fait, vraiment. Oui, on les transporte dans des brancards, dans des housses qui ressemblent à s'y méprendre à des housses mortuaires. Et ils m'ont dit, mais d'où venez-vous, madame? Je leur ai dit, non, je pars à un rendez-vous. Et voilà, c'était assez compliqué, mais maintenant on en rigole. Ouais. Non, mais c'est vraiment, vraiment très très impressionnant. Ça coûte combien à peu près un mannequin comme ça? Parce que pareil, j'imagine que ça va pas être donné. Un en fait, mannequin ça- adulte, il faut compter 18 700 €. Ah ouais, donc c'est un petit budget quand même, en effet, c'est tout à un fait. petit budget. Bon bah merci beaucoup Elodie pour nous avoir présenté ces mannequins, c'est vraiment ultra impressionnant. Donc si vous avez des commentaires à propos de ces mannequins, du réalisme, bah n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce sous la vidéo pour me soutenir. Et merci Elodie, à la prochaine, salut! Merci beaucoup, ciao.